Salut et bienvenue sur Bricolage c'est cool, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour terminer ensemble ce lustre style industriel. Alors si t'as pas vu le début du projet, je te laisse faire pause et aller voir ici. Et pour les autres, c'est parti. La dernière fois, on a réalisé et préparé la base du lustre à partir d'une pièce de chêne massif. On a trouvé une solution pour le passage des câbles et aussi on a trouvé un système pour suspendre le lustre correctement au plafond. Aujourd'hui, on va passer à l'assemblage, au câblage, au résultat final et on finira par un bilan d'argent du projet. Allez, c'est parti. Pour ce lustre, j'ai utilisé pas mal de composants, vous les trouverez tous dans la description de la vidéo. On commence par les douilles et le câble que j'ai acheté sur Amazon. Là encore, les douilles et les câbles, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer pour faire votre lustre à votre goût. Moi, j'ai choisi des douilles métalliques dorées. Elles font aspect laiton, c'est bien sympa. 21€ les 4 sur Amazon. Par contre, les douilles sont livrées en kit, à monter et à câbler soi-même. Et j'avoue que c'était un peu la merde. Du coup, je vais faire mon maximum pour vous aider. Avec ça, j'ai pris du câble tressé noir à 3 fils. Alors pourquoi 3 fils? Parce qu'il y a la terre avec. Et les douilles que j'ai achetées permettent un câblage de la terre. En plus de ça, je trouve que 3 fils torsadés, ça donne un aspect plus industriel et plus authentique que seulement 2 fils. Donc j'ai pris 5 mètres de ce câble là, et vous verrez, c'est bien suffisant pour le projet. Et donc c'était à 16€ sur Amazon. Pour les ampoules, j'ai pris ces LED de la marque Philips. Elles coûtent 14€ les deux à Leroy Merlin. Elles sont ambrées, elles éclairent d'une lumière chaude, et c'était exactement ce que je voulais pour rendre le lustre le plus rétro et authentique possible. Elles ont aussi l'avantage d'être dimmable, c'est-à-dire à intensité variable. Donc plus tard, je pourrais remplacer mon interrupteur classique par un variateur et je pourrais faire varier l'intensité lumineuse de mon lustre. Tout ça pour faire des ambiances cosy pour un salon ou autre, ça c'est top. J'avoue qu'au début, je voulais acheter un variateur pour vous montrer, mais quand j'ai vu la peau du cul que c'était, je me suis dit c'est mort. Donc du coup voilà, j'ai pris 4 ampoules comme ça. Au niveau du câblage, on va utiliser des bornes rapides de la marque Wago, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est fiable, c'est pratique à utiliser. J'en prends des à 5 entrées parce qu'en fait j'ai 4 ampoules à câbler, plus le câble qui va relier le lustre au plafond. Pensez à prendre des bornes avec un nombre d'entrées égal au nombre d'ampoules plus 1. Ça m'a coûté 6€ les 5 à Leroy Merlin. En plus de ça, j'ai pris une fiche DCL, donc comme je vous avais montré dans l'épisode précédent, parce que le lustre il est destiné à un endroit où il y a un boîtier DCL, et ça coûte 1€ l'unité. Ok, donc sans plus tarder, on passe au câblage. Alors je vais d'abord couper les longueurs de câble, et d'abord je dois estimer mon besoin. J'aimerais que mes ampoules, elles pendent pas toutes à la même longueur en fait sous mon lustre. Donc je vais faire un premier essai avec l'ampoule la plus basse à 35 cm en dessous de la bûche, et les autres que je vais remonter à 5 cm les unes par rapport aux autres. Et à tout ça, je vais rajouter 10 cm pour traverser l'épaisseur de la souche, et 15 cm pour réaliser le câblage sur le dessus. Ça me fait 4 câbles à 60, 55, 50, 45 cm, et je vais à tout ça rajouter 10 cm pour avoir une marge supplémentaire et pour pouvoir jouer sur la longueur plus tard. Et puis, dans tous les cas, la règle c'est vaut mieux trop que pas assez. Maintenant, on passe au câblage et à l'assemblage des douilles. On a pour ça tout un kit livré avec les douilles. Je vais vous montrer l'assemblage sur une seule parce que ce sera la même chose sur toutes les autres. La première astuce, c'est de séparer la tresse du câble sur environ 2 cm parce que sinon elle va nous gêner inutilement. Maintenant, on dénude les 3 fils et on les étame. L'étame va leur permettre de mieux tenir et de créer une meilleure liaison électrique. On commence par le fil de terre en premier. On utilise une cosse à fourche fournie dans le kit et on vient la sertir sur le fil. On dévisse par l'intérieur de la douille une des deux vis qui tient la pâte métallique. Faut pas dévisser à fond, mais assez pour libérer la pâte et créer de l'espace. On fait passer les 3 fils par le trou du dessus. Et on glisse la cosse de terre dans l'espace qu'on vient de créer. On peut même s'aider d'une petite pince si c'est trop raide. Et on rebloque la vis par l'intérieur. On vient maintenant brancher la phase à droite, le fil marron, et le neutre à gauche, le fil bleu. Et voilà, tout est bloqué. On prend le tube fileté du kit et on lui visse l'écrou. On fait glisser notre câble dans le tube. On visse tout ça sur la douille et on vérifie qu'on a bien 15-20 mm de filetage qui dépasse. On bloque l'écrou pour verrouiller le tout. On insère maintenant la douille décorative qui va venir se visser sur la partie filetée qui dépassait. Et pour finir, on a un serre-câble en 2 parties. Donc on insère la première partie que l'on visse sur le reste de la tige filetée qui dépasse. Et puis on vient placer la dernière partie qui vient verrouiller le câble. Et voilà, on a notre première douille correctement câblée et montée. Il ne reste plus qu'à faire ça sur les 3 autres. Quand tout ça c'est fini, ce que je vous conseille c'est de tester les douilles une par une avec une ampoule pour vérifier que ça fonctionne correctement. Et que vous n'êtes pas planté dans le câblage, ce qui arrive. Pour ça, on va utiliser les bornes Wago au passage, et comme ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. En gros, le principe de la borne Wago, c'est que tous les fils qui vont être insérés dans la borne seront câblés ensemble. On dénude les 3 fils d'une de nos douilles, et on vient les insérer dans une borne Wago chacun. Pour ça, c'est hyper simple, on ouvre une languette orange, on rentre le fil dans le trou, et on referme. Après, vous prenez une prise avec des câbles classiques, et vous venez faire la même opération. Comme ça, on a une borne pour câbler les phases entre elles, une borne pour les neutres, et une borne pour les terres. Ça, c'est un branchement en parallèle et c'est exactement ce qu'on fera au final avec nos 4 ampoules. Une fois le circuit de test câblé, on met une ampoule et on branche la prise. Ça nous permet comme ça de tester notre câblage. Faites gaffe quand même parce que c'est du 220 volts, alors baladez pas vos doigts
dans le câblage quand il est sous tension, on sait jamais. Bon bah voilà, tous mes câblages fonctionnent nickel, et en plus ça permet d'avoir un petit rendu en avance, donc ça bah c'est bien sympa. Maintenant que tout est bon, on installe les serre-câbles sur nos 4 câbles. C'est les serre-câbles qui vont se fixer au niveau de la souche, et qu'on a vu ensemble dans la première partie. Je retourne dans l'atelier pour poncer la première couche de cire à grain 240 qui est sèche maintenant. Et j'applique une deuxième couche, donc sur la face visible et sur le contour. Waouh! Le lendemain, j'y retourne pour cirer la face du dessus, qu'on n'avait pas encore ciré la dernière fois, mais qui avait déjà été poncé à grain 60, et grain 60 c'est bien suffisant pour une face que personne verra. Waouh! Maintenant que tout est sec, on peut admirer le résultat, c'est vraiment super stylé et j'ai vraiment hâte d'installer les ampoules pour voir le rendu final. On y est presque, je vais maintenant installer mes ampoules et mes câbles sur la souche. Je fais attention de placer les longueurs de câbles au bon endroit pour que ça soit esthétique, mais ça c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. J'insère les câbles par les trous et je visse les serre-câbles dans le bois. Je mesure les longueurs que je veux sous ma souche et je verrouille les serre-câbles pour garder cette longueur. Maintenant, ça va être le câblage au niveau de la face non visible. Alors, on voit que j'ai pas mal de râpes de câbles, mais au final, je vais pas les couper, parce que je vais pouvoir régler la longueur des ampoules dans le futur. Alors, imagine si le lustre il change de maison et que t'as plus la même hauteur sous le plafond, bah tu seras bien content de pouvoir ajuster la longueur des ampoules. Crois-moi. Alors, je dénude les câbles et je les étame, et j'installe les bornes Wago exactement comme on a vu avant. Donc on a une borne pour les phases, une borne pour les neutres et une borne pour les terres. J'ajoute aussi le 5e câble de 30 cm que j'avais préparé et je le raccourcis aussi pour qu'il fasse en gros la longueur entre ma souche et mon plafond plus une marge. A ce stade, vous pouvez mettre la fiche DCL au bout du câble là, mais moi je le ferai plus tard parce qu'en fait je vais d'abord tester le lustre chez moi et j'ai pas de boîtier DCL, j'ai juste des vieux dominos dégueulasses de merde là. Voilà, tout est câblé, tout est prêt à fonctionner. Ultime détail maintenant, c'est de mettre le câblage au propre. Alors moi je vais plaquer les câbles contre la souche en les attachant au crochet avec des colliers. Donc voilà, on en met 2-3 et puis c'est réglé. Et voilà, le bricolage est terminé, il manque plus qu'à installer et tester ça. Et pour ça, j'installe le lustre dans mon salon avant de l'offrir à ma maman pour la fête des mères. Pendant que j'installe ça, on va garder nos bonnes habitudes de bricolage c'est cool et on va rester dans la transparence avec vous avec un petit bilan de thunes du projet. Donc on a les ampoules, les douilles, les câbles, les serre-câbles, les connexions rigides réglables, les bornes Wago, la fiche DCL et les anneaux à visser pour un total de 90 € environ. Donc ça peut paraître un peu cher mais au final on se retrouve avec une pièce unique qu'on a fait soi-même et ça reste moins cher que certains lustres du commerce qui sont faits avec des matériaux de merde pour casser les prix. Et livrés sans ampoule en plus. Sans compter la satisfaction de faire un beau projet soi-même. Bonjour, je suis satisfait. Bon voilà, mon apprenti a bien bossé, le lustre est installé, donc c'est pas évident de se rendre compte en vidéo, mais c'est vraiment super stylé. Le réglage de la planéité a pu se faire nickel, et au final, une fois en haut, j'ai détaché les câbles pour pouvoir réajuster la hauteur des ampoules, et je me rends compte maintenant que c'était vraiment une fonctionnalité nécessaire au lustre. Et quand j'achèterai un variateur, ça sera encore plus stylé de pouvoir faire varier l'intensité lumineuse des ampoules. Ça sera cool. Et voilà, j'espère que vous avez aimé suivre ce projet, que vous avez eu assez d'infos pour le refaire chez vous. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré travailler là-dessus. Si ça vous a plu, je vous invite à aller voir mes autres projets sur ma chaîne, à vous abonner pour me soutenir, et surtout bricolez bien. Ciao.